et cherche ma face, Si mon peuple cherche ma face, tourne de ses péchés. se détourne de ses péchés. Je l'ai sauté, je l'ai sauté, je l'ai sauté. Moi l'éternel, je l'ai sauté, je l'ai sauté, je l'ai sauté. Oh oui, je l'ai sauté, je l'ai sauté, je l'ai sauté. Oui, le cœur. Mon péché qui maintenant est invoqué. Était invoqué. Non. S'humilie et cherche ma face. Si mon péché qui m'honore, S'humilie et cherche ma face. Et se détourne de ses péchés. Je l'ai sauvé, je l'ai sauvé, je l'ai sauvé. Moi l'éternel, je l'ai sauvé, sauvé. Oui, mon péché qui maintenant est invoqué, si celui cherche ma face, je l'exaucerai. Amen. Si je sais qu'il est vivant, n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi j'ai. Si je sais qu'il est vivant, il est le grand Dieu. n'abandonne pas Il ne nous abandonnerait pas. ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi j'ai. Tes enfants, tu vois, t'implorent de tous les 4 vents. Éternel, réponds non. Amen. Oh oui, dis-le-moi. Quand tu te souviendras de nous, mon papa adoré. Quand tu te souviendras de. Oh oui, dis-le-moi. Quand tu te souviendras, mon papa d'amour. Quand tu te souviendras de nous. Longtemps tu as entendu des cris, oh mon Dieu. Quand tu te souviendras de nous, papa d'amour. Quand tu te souviendras de nous. Ouais, il se souvient de nous. Longtemps tu as entendu des angoisses, oh mon papa. Quand tu te souviendras de nous. Ah, quand il se souvient de nos angoisses. Quand tu te souviendras de nous. Oh oui, dis-le-moi. Dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous. Quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été moqué, humilié, dis-le-moi. Quand tu te souviendras de nous, papa. Quand tu te souviendras de nous. Oh Seigneur, souviens-toi, quand nous sommes humiliés, nous sommes découragés. Souviens-toi. Mon âme bénit le Seigneur.
Car mon âme facile retenir. Même dans le tombeau, il est fidèle. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans ma souffrance, Jésus est Seigneur. Même dans mes douleurs, Jésus est Seigneur. Même dans mon guéri, Jésus est Seigneur. Même dans mes pleurs, dans nos pleurs, il est toujours Seigneur. Dans nos difficultés, il est Seigneur. Bénis-le, que nos âmes bénissent l'Éternel. Que notre esprit magnifie son nom. Que notre esprit magnifie son nom. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans nos difficultés, dans nos tombeaux, dans tout ce qui nous arrive, il est Seigneur. Il est Seigneur dans tous nos problèmes. Il est Seigneur dans tout ce que nous traversons. Il est Seigneur dans nos maladies. Même quand il était dans le tombeau, il est toujours Seigneur. Donc, dans nos difficultés, dans nos souffrances, remettez tout dans sa main. Il est toujours Seigneur. Même si nous traversons les déserts terribles, si les calamités frappent nos vies, si les choses incroyables nous touchent, il est toujours Seigneur. Remettons, courons vers lui. C'est lui qui détient les clés de toutes choses, les clés de toutes les portes de nos vies. C'est lui seul qui détient ça. C'est lui seul. Dans nos difficultés, dans nos choses. Parce qu'il a vécu la mort. Il a vécu la mort. Amen, 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 amen. Merci à toutes les sœurs. Merci aux frères. Merci à tout le monde. Merci de votre présence au milieu dans ce moment. Merci de votre vraiment présence. Et je vous remercie. Je vous félicite beaucoup parce que nous sommes à la 48e journée de notre jogging de prière de repentance. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Ce n'est pas facile, mais vous avez tenu là-bas. Vous avez relevé le défi. Il est vivant et il est content de tout ce que vous êtes en train de faire. L'Éternel, il est fidèle. Il est fidèle. Et vous aussi, vous allez rentrer dans la fidélité. Et il fera ce qu'il vous a promis. Et nous allons aller jusqu'à la fin. Et comme je dis, aujourd'hui, on va encore revoir qu'est-ce que c'est que la repentance et les fautes. Demain, on va le louer. Je dis demain. Que chacun prépare la chanson qu'il va chanter à Dieu, pas à moi, pas à l'église, mais à son Dieu. Quand il verra la chose, comment vous le louez, comme les quatre êtres vivants devant son trône, il sera fier. Il va dépêcher les choses dans vos vies. Et lundi, pour tous qui l'aiment toujours, on va le remercier lundi de Pentecôte. Je ne sais pas si on va le faire à 21h ou bien à 13h, mais peut-être à 21h. Ça dépendra de tout. Ça, c'est le remerciement. Je dis, je ne vais rien préparer, mais c'est le remerciement. Chacun va ouvrir sa bouche pour le remercier. Et vraiment, et je sais que l'Éternel est fidèle. Amen. Soyez encore la bienvenue. Maman Marie-Claude, maman Ayayi Lorette, mon frère Ephraim, maman Rebecca, maman Tidega Victoire, maman Valérie, maman Fatou et maman Broum Alexis, monsieur vraiment, mon frère encore Alexis Broum, que vraiment Dieu vous bénisse de ce moment immense et grand. Et sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Et le thème que j'ai choisi aujourd'hui, c'est le peuple de Dieu revient à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Peuple de Dieu, reviens
à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Et nous sommes devant son trône de la grâce depuis le début du jeûne. On avait dédié ce jeûne que c'est la repentance seulement. Personne ne va pas demander quelque chose, la santé ou bien quelque chose. Non, que papa, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi de tout ce que j'ai fait depuis que je suis petit. C'est toujours pardon. Et ce soir, avant de rentrer, j'ai beaucoup de tests de base qu'on va décortiquer, on va prier pour ça. Et j'ai quand même pris certaines introductions. Cette introduction stipule, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur, l'Éternel, n'est-ce pas, qu'il change de conduite et qu'il vive. J'ai tiré ça dans Ézéchiel 18, verset 20 à 23. Ézéchiel 18, verset 20 à 23. La parole de Dieu dit, l'âme qui pêche, c'est cette âme qui mourra. Donc, ce que nos papas, ils ont fait, que le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Mais, si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, c'est pourquoi on est là, on revient. Il dit que si le méchant, si la personne observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes ces transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je dédie, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vit? Parole du Seigneur. Humblement, Père éternel, tu te disais encore merci. Merci pour ce moment. Comme on va rentrer uniquement que dans la repentance, nous demandons de descendre ta grandeur, ta puissance, ton autorité sur ce lieu. Pour que tout ce que nous avons fait, que ce soit pour ta gloire, papa. Manifeste-toi. Esprit de Dieu, descend. Aide-nous à ouvrir nos cœurs, nos bouches, pour déverser, pour dire les choses que tu veux entendre, papa. Nos iniquités, nos fautes, nos transgressions et tout ce que nous avons commis. Papa, nous te louons, nous te louons, nous te louons au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Sans plus tarder, qu'est-ce que c'est que le péché? Qu'est-ce que c'est que la transgression? Qu'est-ce que c'est que l'iniquité? Qu'est-ce que c'est que la faute? Qu'est-ce que c'est que l'offense? On est là tous, on demande qu'on a péché. Et dans la Bible, le péché, il est quoi? Le péché, selon la Bible, le péché a plusieurs définitions. Et on va décortiquer cette définition un peu. Amen. Soyez la bienvenue, Maman Christine. Donc, j'avais une fois prêché sur ça. Mais, oui, allez, ciao, ciao. Donc, je vais encore revoir un peu parce qu'on est dans ce domaine que demander la repentance, aller courir vers l'Éternel, faire ceci. Mais le péché, dans la Bible, il y a beaucoup de définitions de péché. Donc, je vais faire ça vite pour qu'on rentre maintenant demander au Père ce que nous avons fait. Chacun va se trouver dans, si c'est l'iniquité, la faute, et on va aller vers lui. Et je vais décortiquer ça vite et puis on va parler. Et la Bible dit, selon la Bible, le péché a plusieurs définitions. Nous avons première définition, la transgression. Qu'est-ce que c'est qu'une transgression? La transgression, dans la Bible, c'est une violation délibérée de la loi de Dieu. Quelqu'un a violé la loi de Dieu délibérément. Ou une désobéissance à l'ordre de Dieu. Ou tu as désobéi à ce que l'ordre que Dieu a établi. Ça, c'est une transgression. On peut trouver ça dans 1 Samuel 15, verset 24. Je ne vais pas... On va voir comment Saül a désobéi. Et pourquoi Saül, on l'a pris, on l'a dépouillé, on a retiré le royaume dans sa main. Et il a commencé par poursuivre David depuis des années. Donc vous lisez, j'avais beaucoup de choses, mais j'ai pris ça, 1 Samuel 15, verset 24. Une transgression, c'est une violation délibérée
de la loi de Dieu ou une désobéissance à l'ordre de Dieu. Et je donne l'exemple de Samuel. Si vous voulez, on peut le lire pour ne pas prendre, parce qu'on va prier. Donc après, vous pouvez choisir ça pour lire. C'est dans 1 Samuel 15, verset 24. 1 Samuel 15, verset 24. Samuel 15, verset 24, qui nous dit ceci. Alors Saül dit à Samuel, le prophète Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Parce que le prophète Samuel avait dit à Saül, attends-moi, je vais venir, et c'est moi qui vais faire le sacrifice à Dieu, comme vous avez gagné la bataille. Samuel n'a pas écouté. Saül n'a pas écouté. Quand Samuel tardait à venir, lui s'est précipité. Il a pris les choses. Il a tué. Mais on a dit que tout ce qu'il devait prendre pendant la bataille, ces choses seront dédiées à l'Éternel. Personne ne devra toucher ça. Et tu dois tuer le roi de tous ces gens rien ne peut pas rester. Vous devez tuer tout. Et les bœufs, tout ça là, doit être dédié. Ou bien des choses que vous avez prises là-bas doivent être à Dieu. Personne ne doit pas toucher rien. Lui, il a désobéi. C'est pourquoi la transgression, c'est une violation délibérée. Le roi a violé la loi que Dieu avait dit. La loi de Dieu. Ou une désobéissance. C'est pourquoi je dis, l'obéissance ne veut que le sacrifice. Une désobéissance à l'ordre de Dieu. Ça, d'abord, c'est la transgression. On vient maintenant à l'iniquité. Qu'est-ce que c'est l'iniquité? On parle de l'iniquité de nos pères, l'iniquité des choses de nos familles. Qu'est-ce que c'est que l'iniquité? Ça fait partie du péché, ce qu'on doit confesser. L'iniquité, c'est l'acte que l'homme pose consciemment ou inconsciemment en opposition avec la volonté de Dieu. On peut le trouver ça dans Isaïe 53, verset 6. C'est l'acte que l'homme pose consciemment ou inconsciemment en opposition avec la loi de Dieu. J'ai pris chaque verset. Donc, je reviens sur ça pour vous dire ça. Ça, c'est tout dans Isaïe 53. Isaïe 53, verset 6, nous dit ceci. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et l'iniquité de nous tous, que ça a déposé sur l'Éternel. L'Éternel a pris ça. C'est l'acte que l'homme pose consciemment, l'acte que les hommes ont posé consciemment en opposition avec la loi de Dieu. Et toutes ces lois, toutes ces iniquités, toutes ces choses-là, ont été déposées sur le dos, l'épaule de Jésus. Ça, c'est l'iniquité que nous avons fait. Quand vous lisez Isaïe 53, vous allez dire l'iniquité des pères, tout ça là, l'Éternel, nos fautes, nos transgressions, il a tout pris. Donc, qu'est-ce que c'est que la faute? Tout ça là, ça fait partie du péché. La transgression, l'iniquité, la faute. La faute, c'est l'abandon de droit chemin, un manquement volontaire ou involontaire au commandement et à l'ordre de Dieu. La faute, c'est l'abandon. Tu as abandonné le droit chemin, le chemin que Dieu a tracé de toi, tu as abandonné. Un manquement volontaire ou involontaire au commandement et à l'ordre de Dieu. On trouve ça dans Genèse 20, versets 17 à 18. Genèse 20, versets 17 à 18. Comme ça, on va aller mollo. Genèse 20, verset 17 à 18, nous dit ceci. Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servants, et elle put enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. La faute, c'est l'abandon du droit chemin, un manquement volontaire ou involontaire au commandement et à l'ordre de Dieu.
Cet Abimelech était roi à l'époque. Et il avait un problème. Abraham est obligé d'aller à quitter son pays et aller vers dans un pays où se trouve ce roi Abimelech. Et Abimelech, voici mon pays devant toi. Abimelech dit à Abraham, voici mon pays qui est devant toi. Demain où il te plaira. Il a dit à Sarah, voici je donne à ton frère. Le problème que Abraham avait dit à ce roi que Sarah était sa sœur, que ce n'est pas sa femme. Effectivement, Sarah était sa sœur. Ils sont de même père, mais de mères différents. Ce sont les demi-frères et demi-sœurs. Avant que Abraham, donc ce qu'on appelle inceste là, ça s'est commencé depuis. Ce n'est pas maintenant. Et Abraham s'est marié avec sa sœur, sa demi-sœur. Donc quand on se présente, comme Sarah était très belle, quand il se présente devant Abimelech, Abimelech lui a donné le pays que prenez ici. Et Abraham disait que si je dis que c'est ma femme, on va me tuer, on prendra ma femme. Donc je vais dire que c'est mon frère. Effectivement, c'est son frère. Ou c'est sa soeur. Il dit que je vais dire que je suis le frère de Sarah. Sarah est ma soeur. Ils ont dit ça à Abimelech. Abimelech était content que bon, comme c'est ta soeur, moi je prends ta soeur. Elle est très belle, je vais aller. Donc il a donné beaucoup de choses à Abraham. Il a donné tout. Et puis il a pris Sarah comme sa soeur. Et c'est là que Dieu, dans sa colère, Dieu maintenant a frappé Abimelech et toute la maison. De quoi? Il a frappé de quoi? Du maladie. Et verset 17 maintenant. Verset 17 dit, Dieu s'est montré Dieu a dit à Abraham, va maintenant, prie pour que Abimelech soit guéri et Abimelech va te laisser. Donc Dieu s'est montré à Abimelech que non, cette femme que tu as, ce n'est pas ta femme, c'est la femme d'Abraham. Et il a frappé. Donc Abraham avait prié maintenant à Dieu que vraiment Dieu pardonne Abimelech et pour que Abimelech maintenant trouve la santé. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que Abraham pria à verset 16 dit, et dit, voici je donne à ton frère 1000 pièces d'argent, cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi et auprès de tout, tu seras justifié. Verset 17 dit, Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes et elle put enfanter parce qu'elle a frappé de quoi? De stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, sa femme. Donc c'est une faute qui vient, je peux dire que Abraham avait causé une faute, n'a pas dit la vérité, mais quand même, comme Dieu était avec lui, Dieu a frappé Abimelech pour que Abimelech puisse remettre la femme de Sarah, remettre Sarah à Abraham. Donc c'est une faute que la parole dit que la faute c'est l'abandon du droit chemin, un manquement volontaire ou involontaire au commandement et à l'ordre de Dieu. Maintenant, on vient quatrième position, c'est l'offense. Ça fait partie du péché, l'offense. L'offense, comment tu vas offenser quelqu'un? Ça fait partie toujours du péché. L'offense est une intuition dans un domaine qui relève de l'autorité de Dieu. C'est une intuition dans un domaine, une offense. Tu offenses quelqu'un, c'est une intuition dans un domaine, ce domaine qui relève de l'autorité de Dieu. Quand tu offenses quelqu'un qui est un peu âgé, qui est la personne qui est autorité de Dieu, ou quelque chose qui vient de Dieu, tu vas offenser. Ce truc-là, vous allez voir ça dans Exode 17, de verset 2 à 3. On ne va pas lire tout. Exode 15, verset 23. Et Colossiens 2, verset 13. Ça, c'est les péchés qu'on doit confesser. Il y a la transgression, il y a l'iniquité, il y a la faute, il y a l'offense. Tout là, ça fait partie des péchés. Et maintenant, nous sommes devant l'Éternel pour demander le pardon. Comment ce pardon va être obtenu? Ce qu'on fait depuis, on dit qu'on va rester toujours dans la repentance devant l'Éternel jusqu'à la fin et l'Éternel va déverser quelque chose. Lorsque l'Éternel va nous pardonner, il va déverser quelque chose sur nous. Donc, comment obtenir ça? Nous devons faire quelque chose qu'on appelle la confession. Cette confession que couramment, on trouve ça souvent à l'église catholique qui va aller, je vais aller faire confession, confesser au prêtre, confesser. Et ils s'en vont chez le prêtre, ils parlent au prêtre. Ici, ce n'est pas on va
pas parler à quelqu'un, on parle au Père. Nous, on va parler à l'Éternel. C'est confesser. Confesser, c'est citer de ta propre bouche tout ce que tu avais fait. Que toi-même, en nommant les péchés, les fautes, les fautes, les transgressions, tout ça là, tu vas les dire un à un, quoi, une à une, les fautes. C'est confesser, confesser, confesser. Tu dis les choses. J'ai fait ça. Tu dis, papa, pardonne-moi ce que j'ai fait. Tu dis, autre, pardonne-moi. Tu dis exactement. Le Père, il sait. Il t'attend que tu ouvres la bouche. Parce que quand le diable va se présenter devant le Père pour t'accuser encore, le Père va dire non. Mon fils, ma fille a confessé cette faute. Exactement ce que tu viens de l'accuser. Il a dit exactement. Donc, cette faute-là, moi, je l'ai effacée. On va dire à Satan, je te répète, sors de ma face. Ne viens plus jamais avec ce problème. Donc, Satan n'a rien à t'accuser encore. Ça, c'est confesser. Il faut dire exactement. On peut trouver ça dans quoi? Dans Ézéchiel 18, verset 20 à 23. Ou dans 1 Jean 1, verset 9. Amen. Vous notez ça. Parce que si je vais faire ça, je vois l'heure parce qu'on va prier. Maintenant, la repentance, qu'est-ce que c'est? Ce qu'on est en train de dire, jeûne de repentance, de repentance. J'ai dit les fautes. On va confesser. Ça, comment obtenir le pardon chez le Père? C'est ça que je suis en train de dire. Mais maintenant, on parle de repentance. La repentance, c'est le remords ou le regret du péché commis. Remords, tu dois... En toi-même, tu vas sentir que c'est un remords et le regret. Parce que tu as fait la confession déjà. Et maintenant, la repentance, maintenant, tu as dit, tu sens. Parce que Dieu va voir que tu regrettes la chose que tu as fait. Tu vas sentir ça en toi. On peut trouver ça dans 2 Corinthiens 7, 10, dans Matthieu 3, 2. Et la confession et la repentance marche en paix, de paix comme ça. Les deux là doivent être vécus de manière permanente. La confession, la repentance. La confession, la repentance. Aussitôt après avoir commis un péché, tu dois faire ça directement. Après avoir commis un péché, tu dois te repentir. Tu vas aller confesser. Confession, repentance. Les deux marchent de paix. Et on appelle ça la respiration spirituelle. La respiration spirituelle. La confession et la repentance doit être vécue de manière permanente. Aussitôt après avoir commis un péché, aussitôt après avoir commis un péché, tu dois faire les deux en même temps. Et c'est la respiration spirituelle. Maintenant, il y a un troisième qu'on appelle le renoncement. Le renoncement, c'est une décision que l'homme doit prendre à ne plus pécher. Tu fais repentance. Tu fais quoi? Confession. Il faut le troisième qu'on appelle renoncement. J'ai pris une décision que ce que je faisais depuis des années, j'ai mis un point à ça et je ne vais plus jamais refaire ça. Renoncement. C'est une décision que l'homme doit prendre de ne plus pécher. Le renoncement, on appelle ça, j'ai donné un nom, c'est une source de libération et de délivrance. C'est une source de libération. Je fais quelque chose et la chose est collée à ma peau. Si je ne fais pas ça, je ne peux pas. C'est comme quelqu'un qui fume chaque seconde. Il doit fumer. Le jour qu'il a décidé que papa, je ne vais plus fumer. Et il a fait renoncement. Il a fait quoi? Il a fait, il a confessé. Il fait repentance. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire renoncement, je ne vais plus le faire. Et ce jour-là, il mettra une croix sur ça. Et c'est ça. Et en faisant tout ça là, il faut savoir aussi pardonner. Parce que nous demandons ça, le pardon au Père, de nous pardonner, de nous aider, de nous donner quelque chose. Maintenant, nous aussi, nous devons pardonner notre prochain. Quelqu'un qui on connaît, qui nous a fait du mal. Parce que pourquoi on devait pardonner cette personne qu'on voit parce qu'il est créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Un point tiré. Quelqu'un qui m'a fait du mal, que j'ai gardé dans mon cœur. Et je demande le pardon de Dieu. Lui aussi, moi aussi, je vais le pardonner. Pourquoi je dois pardonner mon prochain? Parce que mon prochain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu.
Nous devons trouver ça dans Éphésiens 4, verset 32. Éphésiens 4, verset 32. Donc, j'ai détaillé pourquoi on est là, qu'est-ce que c'est que le péché. J'ai dit le péché a plusieurs définitions, transgression, iniquité, faute, offense. Et comment nous devons obtenir le pardon chez le Père. Nous devons confesser, nous devons rentrer dans la repentance. Et les deux confessions et repentance vont de pair. Et après, nous devons donner quoi là? Le renoncement. Nous devons renoncer la faute qui nous a mené, que le diable nous tabasse. Nous devons renoncer ça, de ne plus le faire. Et après, nous devons pardonner nos prochains comme nous-mêmes. Amen. Amen. Peuple de Dieu, vous avez devant vous votre frère, votre humble serviteur et Joab. Maintenant, on va rentrer. On va choisir les versets et chacun va, on devait demander, vraiment, demander encore à l'Éternel des repentances. Les fautes qu'on avait commises. On est à la fin de notre jogging de prière. Je vais prendre certains versets et cette verset, on développe un tout petit peu et chacun va rentrer dans son cœur, va commencer par demander pardon. Repentance, ce que je viens de dire, et c'est ça qu'on va faire. C'est une autre méthode de ce que je fais, mais c'est quelque chose qui est dans mon cœur pour pouvoir qu'on fasse ça. Amen. Donc, on prend un texte dans Osée 14, verset 1 à 2. Osée 14, verset 1 à 2. Osée 14, verset 1 à 2. On va lire, on va décortiquer un tout petit peu et le peuple de Dieu va rentrer dans la prière, dans la repentance. Et ce que cette parole nous dit, on va essayer de voir ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Amen. Osée 14, verset 1 à 2. Je sais que j'avais beaucoup parlé de ce passage, appel à la repentance. Je dis la repentance, c'est le remords ou le regret du péché commis. La repentance. Osée 14, verset 1 à 2. Vous êtes là? Oui. Ok. Je lis ça, après je vais vous donner, vous allez aussi m'aider à lire un peu. Ok. La parole de Dieu me dit dans Osée 14, verset 1 à 2, me dit ceci. Israël. Aujourd'hui, on peut dire, mon peuple de ministère de la fin des temps. Reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités. Pardonne toutes les iniquités. Et reçois-nous favorablement. Nous t'offrons, au lieu de taureau, l'hommage de nos lèvres. Amen. Amen. Ici, la parole de Dieu nous dit dans Osée, Israël, reviens à l'Éternel. Je peux appeler ce ministère, reviens à l'Éternel, ton Dieu, parce que nous sommes éloignés de lui. Les péchés nous font dire que ce n'est pas, ma main n'est pas courte, mes oreilles ne sont pas souples pour attendre vos prières, parce que c'est vos péchés qui me éloignent de vous. Et il dit ici, Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu. Car tu es tombé, quand nous sommes tombés, quand les choses ne marchent plus, quand le diable nous attaque, parce que nous sommes tombés par nos iniquités, et l'Éternel nous dit, apportez avec vous des paroles, revenez avec des paroles. Il faut plaider avec lui, parle. Et revenez à l'Éternel. Viens à l'Éternel. Qu'est-ce qui fait que tu es tombé? Pourquoi tu t'es éloigné? Il veut que tu parles. Mon peuple parle à l'Éternel et revenez à l'Éternel. Dites à l'Éternel, pardonne toutes les iniquités. Osée me dit ici que vous pouvez dire à l'Éternel, papa, pardonne-moi, pardonne toutes mes iniquités. Et c'est ce qu'on va faire. En quelques minutes, on ne va pas prendre beaucoup de temps parce que vous le faites maintenant, ça fait plus de 48 jours. Et reçois-nous favorablement. Et tu dis, pardonne-moi l'Éternel, papa, reçois-moi favorablement. Parce que au lieu que je t'offre des taureaux, nous t'offrions au lieu de taureaux, je vais t'offrir l'hommage de mes lèvres. Les paroles douces qui vont sortir de ma bouche. Les plaintes, la vie, les pardons, ce que j'ai fait, je vais t'offrir maintenant l'hommage de mes lèvres. Ce qui va sortir pour te dire, papa, vraiment j'ai péché. Contre toi seul. Contre toi seul. Contre toi seul. Et le peuple de Dieu maintenant va élever la voix. Je dis, on va prendre quelques minutes seulement.
va élever la voix pour dire, Père, je reviens maintenant à toi de tout mon cœur, car je sais que j'ai péché contre toi. Je suis tombé par mon iniquité et j'apporte maintenant vers toi les paroles de mes lèvres. Et je te demande pardon, de pardonner. Efface mes transgressions de la jeunesse. Je viens t'offrir l'hommage de mes lèvres au lieu de l'holocauste. Que le peuple de Dieu élève la voix et commencez par prier. Je vais vous accompagner dans cette petite chanson. Et vous allez vraiment, avec un cœur sincère, dire que vous devez regretter le remords ou le regret de vos péchés. Et c'est là que vous avez remords, ce que vous avez fait, vous avez senti que papa, non, je ne sais pas. Le ténèbre verra c'est ça dans vos cœurs. Jésus, je viens. Élevez la voix, commencez par prier et demander pardon. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Jésus, je viens, oh papa, tes enfants sont à tes pieds. Et à tes pieds, ils t'offrent des louanges de leurs lèvres. Papa, écoute leurs cris humbles. Ce soir, ils sont venus avec le cœur déchiré. Ils ont des remords, des regrets pour tout ce qui se passe, ce qu'ils ont fait. Efface leur transgression de la jeunesse, papa. Efface leur transgression de la jeunesse. Papa, papa, je t'en supplie. Miséricorde, papa. Compassion pour ton peuple. Nous sommes là. Nous sommes là, papa. Pardonne ton peuple. Pardonne ton peuple. Pardonne ton peuple. Pardonne ton peuple. Au nom de ton fils Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de ton fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Vous êtes exaucés. Vous êtes exaucés. Allons encore dans Osée 6. Osée 6. Il faut vraiment ouvrir la bouche. Il faut vraiment parler. Ouvrir le cœur à Dieu. Vous avez fait ça seul dans vos chambres. Maintenant, il faut vraiment encore dire à l'Éternel. Osée 6, verset 1 à 3. 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 Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Dieu vivant. C'est que dans la compassion, quand il vous voit, je dis que non, il est un Dieu. Retournons à lui, venons, allons à lui. La parole de Dieu nous dit dans Osée 6, verset 1 à 3, nous dit ceci. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie au printemps qui arrose la terre. Parole du Seigneur. Osée me dit quelque chose. Il dit repentis. Il dit, la parole de Dieu me dit ici, revenez mon peuple. Le Seigneur est en train de nous supplier. Il voit comment nous sommes perdus, comment nous sommes pillés, comment nous sommes dépouillés. Il dit, mes enfants, revenez. Venez, retournons à l'Éternel. Nous devons retourner vers lui. Comme nous sommes là, le peuple doit retourner vers lui. Car l'Éternel a déchiré. Car il a déchiré. Mais il nous guérira. Quand il voit vos plaies, quand il voit vos regrets, quand il voit comment vos remords, vous avez couru ce soir pour aller vers lui. Vous avez passé, nous sommes à 40e jour. Vous ne cessez de pleurer devant lui. Pour papa, pardonne-moi. Et dit, venez, retournons à l'Éternel. Car l'Éternel a déchiré. Mais quand il déchire, il dit que moi-même, je vais vous guérir.
Il est en train de vous guérir. Il a frappé. Quand l'Éternel frappe, les traits, on voit les traits, les marques. Il a frappé. Mais l'Éternel dit, mais il bandera nos plaies. Lui-même va bander ses plaies. La façon dont vous avez des remords, des regrets, vous courez vers lui, il va bander les plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Je dis dans 2 jours. Il va vous rendre les choses dans 2 jours. Aujourd'hui, on est quoi? Demain, c'est dimanche et le lundi, Pentecôte. Dans 2 jours, il va vous rendre vos vies. Il va vous rendre les choses. Et la parole de Dieu, il nous rendra la vie dans 2 jours. Et le 3e jour, regardez, il nous relèvera. Et nous vivons devant lui. Il va nous relever le 3e jour. Et nous allons vivre nos vies. Les choses qui ont été volées, détruites. Les choses qui ne vont plus dans nos vies. Vous allez sentir des choses que la facilité va venir. Le travail, il y a des choses qui vont passer. Quand il descend sur vous dans vos vies, quand il voit la façon dont vous avez pleuré devant, depuis 50 jours, vous êtes en tout cas de pleurer devant lui. Il est là. Il dit, le 3e jour, il vous relèvera. Et nous vivons devant lui. Connaissons, cherchez à connaître. Quand vous cherchez sa face, vous le cherchez à le connaître. Quand vous vous fermez dans vos maisons, quand vous criez jour et nuit devant lui, vous êtes en train de chercher à le connaître. Et il se laisse connaître. Il dit, cherchons, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Je dis, brusquement, il va venir. Brusquement, il va vous déverser les choses dans vos vies. Il est l'Éternel. Brusquement, instantanément, vous aurez les choses. Il dit, sa venue, comment il va venir, est aussi certain que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Il va descendre sur vous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Comme une pluie. Le moment que vous ne attendez même pas. Et nous allons tourner, il dit, venez mes enfants, nous devons retourner à lui. Rentrons dans la prière, retournez vers lui. Vous avez cherché. Quand les gens qui sont ici, quand ils sont sentis que l'Éternel a déchiré quelque chose dans leur vie, l'Éternel vous dit qu'il va vous guérir. Donc, tous les gens qui ont des problèmes bizarres, des problèmes qui ne comprennent pas, sachez que l'Éternel va vous guérir. Il a déchiré, il va vous guérir. Quand il vous a frappé, certains ont été frappés. C'est l'Éternel même qui vous a frappé. Quand il laisse les gens vous frapper, c'est lui qui a autorisé ça. Parce que vous avez commis des erreurs. Quand il vous laisse les gens de vos familles vous frappent, c'est lui qui a autorisé ça. Maintenant, quand il a autorisé, on vous a frappé, lui-même va bander vos plaies et va vous rendre la vie dans 2 jours. Élevons la voix, élevons la voix. Il dit que papa, nous sommes retournés vers toi, papa. Tu nous as dit de venir et nous sommes retournés vers toi. Nous te cherchons, papa, de tout notre cœur. Tu nous as frappés. Tu as déchiré et tu vas guérir, tu vas bander. Seigneur, nous sommes là. Tu as dit au 2e jour, tu vas nous rendre la vie. Et élever la voix devant l'Éternel que nous te cherchons depuis, papa. Nous te cherchons. Voici, nous sommes là, nous sommes retrouvés. Et vous allez commencer encore à lui dire la chose qui vous a fait éloigner de lui. Je dis là toujours, c'est que chaque jour on pêche, il faut aller devant lui. Élevez la voix et commencer à dire, papa, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes venus, venus, venus. Moi, je vous accompagne encore dans ces chansons. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, il va vous pardonner. Ah, soudre un si grand coupable, nous sommes coupables, Seigneur. Et mes péchés oubliés, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Il est au milieu de son peuple. Parlez, ouvrez la bouche. Parlez, c'est papa, nous sommes là, que nous sommes là, nous sommes là. Il est là, il est là. Élevez la voix et dit, papa, nous sommes revenus de tout notre cœur. Tu as frappé, tu as déchiré, mais tu vas nous guérir, tu vas bander nos plaies. Papa, ton peuple est ici présent devant toi.
Ils sont en train de te dire des choses, d'ouvrir le cœur, et de te parler, papa. Pardon, pardon. Nous sommes là, nous sommes retournés, nous sommes revenus vers toi, papa. Nous te cherchons de tout notre cœur. Nous sommes là, papa, ton peuple est si présent. Nous avons péché contre toi seul. Mais tu nous as appelés, nous sommes venus, papa, car nous avons faim soif de toi. De qui irais-je, papa? De qui, papa, chez qui? Il n'y a pas quelqu'un chez qui on va aller plaider, si ce n'est que toi, papa. C'est toi qui peux enlever, effacer nos transgressions de la jeunesse. Qui peut effacer ça? Personne, tu as dit qu'il n'y a pas d'offrande pour le péché. Qui peut donner quelque chose pour le péché, si ce n'est que toi qui peux effacer ça? Et je ramène ton peuple devant toi ce soir encore pour pleurer, pour te dire, papa, toi seul, efface nos transgressions. Si nos péchés sont des mains noires comme le cramoisi, papa, efface-les. Et nettoie-les qui deviennent blancs comme la neige, papa. Je te les confie, papa. Le travail que tu m'as donné, papa, je viens. Ils sont là devant toi. Et nous crions ensemble, nous pleurons ensemble. Tu as dit que là où il y a 2 ou 3 qui se réunissent en ton nom, tu es au milieu de nous. Papa, tu es au milieu. Exauce nos cris, humbles, papa. De ta demeure, papa, exauce-nous. Efface nos transgressions. Nos transgressions de la jeunesse et nos transgressions de maintenant, papa. Efface-les comme un nuage, papa. Nous te louons, papa. Nous te glorifions, papa. Et le peuple ici te dit Amen, Amen, Amen. Amen. Vous êtes exaucés, vous êtes exaucés. Nous continuons notre jogging de prière, de repentance. Rentrons dans Joël 2. Joël 2, Joël 2, Joël 2. Joël 2, à partir de verset 12 à 13. Joël 2. Joël 2. Joël 2. Notez les versets, ça va vous aider. Ce n'est pas seulement, ça va vous aider plus tard. Joël 2, verset 12 à 13. Il est le Dieu vivant, il est le Seigneur. Je dis, c'est quand vous rentrez, quand vous venez à lui dans la repentance, vous venez à lui dans la repentance, il est un Dieu qui aime. Il est un Dieu vraiment qui est content quand il vous voit vraiment parler, pleurer devant lui, dire que vous avez des problèmes et vous ouvrez vos cœurs, vous lui dites des choses. Il est l'Éternel, il est l'Éternel, il est l'Éternel. Joël 2, verset 12 à 13, la parole de Dieu nous dit ceci. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche à bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Il se répand, lui-même se répand des mots qu'il vous envoie. Et c'est pourquoi il dit ce soir, il dit que maintenant encore, là où je vous parle, il dit, revenez à moi de tout votre cœur. Revenez à moi de tout votre cœur. Il dit avec des jeûnes déjà dans le jeûne. Il dit avec des pleurs et des lamentations, des regrets au fond de vos cœurs, que vos cœurs pleurent. Ce que j'ai fait, moi-même je vois qu'il va sentir en vous que oh, pourquoi j'ai pu faire ça? Avec des cœurs, avec des pleurs, avec des lamentations. Il dit déchirez vos cœurs. Ce n'est pas qu'on voit comment vous déchirez les habits. Il dit maintenant déchirez ce cœur. Comment déchirer la baie? C'est qu'il faut retourner, revoir le cœur sur tout ce qui est dedans, de le faire sortir et donner ça à l'Éternel. C'est pourquoi je dis, pardonnez vos prochains aussi. Ils sont créés aussi à l'image et la ressemblance de Dieu. Si vous ont fait du mal, du tort, il faut les enlever dans vos cœurs. C'est pourquoi le Père nous dit de déchirer aussi vos cœurs. De déchirer vos cœurs. De déchirer vos cœurs. Amen. Amen. Donc, la parole continue de nous dire que maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, des prières. Déchirez vos cœurs, revenez à l'Éternel votre Dieu. Car pourquoi nous devons retourner à lui? Il dit que je suis compatissant. Je suis dans la colère mais riche en beauté.
Et dit, je suis miséricordieux. Miséricorde, c'est lui seul qui peut faire miséricorde. Il dit, je vais me répandre quand vous priez, quand vous criez vers moi, quand vous parlez de tout ce que vous avez fait. C'est là que moi, je vais me répandre des mots que je vous ai envoyés. Je dis beaucoup des choses qui se passent dans la famille quand les démons nous courent derrière. Quand les sorciers courent derrière nous, c'est l'Éternel qui laisse de vous chicoter. Lui-même, il donne l'autorisation à eux de vous tabasser. Après, quand vous courez, et il sourit un peu. Il dit oui. Il connaît maintenant, quand la pluie tombe maintenant là, il connaît là où on va se cacher. Et il demande maintenant, Gabriel, donne-moi de l'eau à boire. Je vais les attendre. Ils n'ont qu'à parler, je vais écouter. Il est là maintenant, il vous écoute. Il faut un peu d'humour. Ok, la parole de Dieu nous dit, il dit, il se répand des mots qu'il vous envoie. C'est lui-même qui va se répandre. Lui aussi, il se répand. Il va dire que je ne vais plus faire ça. Et lui-même ici, il rentre dans la repentance, que je ne vais plus vous faire ça. Donc, le moment que vous demandez la repentance, lui aussi se répand. Il va arrêter. Quand il arrête les problèmes sur vos vies, l'Éternel aussi se répand. Donc, ce n'est pas vous seulement aussi qui demandez la repentance. Lui aussi se répand. Parce qu'il va arrêter que les démons vous poursuivent pour vous chasser. Il fait sortir les choses dans vos corps. Il chasse les démons, il chasse les choses là. Il se répand du mal qu'il vous a envoyé. C'est lui qui donne l'autorisation à tous les problèmes que vous avez. Si vous courez vers lui, personne ne peut plus vous toucher. À condition que vous-même, vous avez encore dit non, papa, je ne veux plus. Il va donner encore l'autorisation aux démons de vous chicoter encore. Nous allons encore élever la voix vers lui. Que papa, tu nous as dit encore maintenant. Parce que ce qu'on avait fait, 2 prières là, ce n'est pas suffi. Il dit que maintenant encore. Il dit que vous allez prier encore. C'est ce que le passage là me dit et je vous l'ai dit. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Il dit encore. Revenez à moi de tout votre cœur. Ce qu'on avait fait là, nous ne sommes pas allés de tout notre cœur vers lui. Il dit de revenir encore de tout votre cœur. Et on est dans la jeûne, mais maintenant avec des pleurs, des lamentations. C'est les pleurs, des lamentations viennent de vos cœurs. C'est là que vous allez pleurer. À lui, revenez. Élevons la voix parce qu'il dit que je suis compatissant et miséricordieux. Il sait qu'il va effacer les choses. Je te dis, en un clin d'œil, il va effacer tout. Il est comme ça. Et il dit, je suis lent à la colère. Mais il est tellement riche en bonté et en miséricorde, en bonté et en fidélité. Donc le peuple de Dieu va encore élever la voix. Va dire, papa, tu nous as dit de revenir encore. Nous sommes là encore. Et nous sommes revenus encore. De tout notre cœur. Pour te dire, papa, nous allons commencer par déchirer le cœur. Élevons la voix, je vous accompagne encore dans ce moment. Vraiment, avec cette chanson encore que j'ai tirée, miséricorde, miséricorde insondable. Longtemps j'ai loin de sa face. Que le peuple de Dieu lève la voix. Je te dis, levez la voix. Si vous voulez courber, vous voulez agenouiller, vous voulez maintenant se plonger par terre devant lui. Allez, comment il verra comment vous l'adorez, comment vous priez. Vous avez eu prosterné devant son trône de la grâce pour demander pardon. Longtemps j'ai loin de sa face. Provoquer son secours. Ferme mon cœur à sa grâce. Blesse le sien devant toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, oh papa, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, oh, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Oh, tel que je suis, prends-moi. Jésus, je viens à toi, tel que
je suis, oh, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Élevons encore la voix. Papa éternel, tu es puissant. Oui, effectivement, ton peuple est encore devant toi. Ils sont encore devant toi. Tu nous as dit de venir encore, papa. Ils sont là. Ils sont là, papa. Ils sont là, papa, papa. Écoute nos cris humbles. Elles sont en train de déchirer le cœur. Ils sont en train de rentrer dans la lamentation. Ils sont, papa. Papa, nous sommes là. Tu es lent la colère. Tu es miséricordieux. Tu es lent la colère, mais riche en beauté, compatissant dans toutes choses. Papa, pardon. Nous avons péché contre toi, c'est toi seul que nous avons péché. Papa, écoute les cris humbles de ton peuple. Écoute nos choses, tout ce que nous avons fait. Tu as dit que si le peuple qui t'en a invoqué, nous qui t'en avons invoqué, si nous sommes humiliés devant toi et si nous venons avec un cœur sincère, demander pardon, demander et regretter ce que nous avons fait, papa. Papa, nous sommes là pour demander pardon. Nous avons péché. Nos parents, nos maisons, nos nations ont péché. Nos vies d'adoption ont péché. Nos villages ont péché. Nos quartiers que nous vivons ont péché, papa. Nous demandons pardon. Pardon. Pardon pour nos enfants. Pardon pour vraiment tout ce que nous avons pu faire, papa. Nous demandons pardon. Pardon, papa. Pardon. Ton peuple ici présent, nous t'aimons de manière que quand tu nous as convoqués, nous sommes encore là, papa. Nous sommes encore là pour demander pardon. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. 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 Nous allons continuer notre jogging de prière. Ne vous en faites pas. Nous rentrons dans Zacharie. Il faut que vous fassiez sortir tout. Ici, il y a des petits trucs là qui restent encore. Faites-les sortir. Des petites choses que demandez à ce moment à papa, si j'ai fait quelque chose depuis mon enfance que j'ai oublié, que le diable cache ça quelque part, que l'esprit me ramène ça pour que je puisse confesser. Parce qu'ils sont là, ils disent de ne pas dire certaines choses. Et l'Éternel va vous aider à rentrer dans ça. Rentrons encore dans Zacharie 3, verset 1 à 7. Zacharie 3. Notez ce verset, ça va vous aider. Je dis toujours, ça va vous aider. Zacharie 3. Zacharie 3. Jésus, je viens à toi. Zacharie 3, verset 1 à 7. Zacharie. Je lis rapidement. Préparez-vous toujours à rentrer dans la prière. On le fait parce que Zacharie 3 me dit ceci. Zacharie 3, verset 1 à 7. Je vais lire rapidement. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Écoutez bien ce que Satan fait. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan, que l'Éternel te reprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenait la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te révèle l'habit de fête. Je dis, comme mettre sur ta tête un turban pur. Et il mit un turban pur sur sa tête et il lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Amen. Parole du Seigneur. Amen, amen. Ici, ce que l'Éternel nous dit ici, c'est très, très, très fort. Vraiment que le peuple de Dieu soit attentif. Ici, c'est le souverain sacrificateur, Josué. Un souverain sacrificateur. Mais le diable l'accuse devant l'Éternel. Ce n'est pas n'importe qui. Quelqu'un qui rentre au sein des saints pour aller prier, pour aller intercéder pour les autres. Mais le diable
quiz parce qu'il reste une petite faute, iniquité ou une transgression quelque part qui n'a pas confessé au Père. Il se présente devant quoi? La parole de Dieu dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur. Zacharie, l'Éternel a montré à Zacharie maintenant ce qui se passe. Il a vu le souverain sacrificateur Josué était là, l'ange l'accuse devant l'Éternel. Et Satan l'accuse devant l'Éternel. La parole de Dieu me dit ici, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et quoi? L'ange sacrificateur est debout devant l'ange. Et Satan aussi est à côté. Et Satan se tenait à sa droite. Satan tenait à la droite de quoi? De l'ange. Et commence par accuser le souverain sacrificateur Josué. Maintenant, l'Éternel dit à l'ange, et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan. Que l'Éternel te reprime. Lui qui a choisi, moi l'Éternel qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché au feu? Moi qui ai choisi Jérusalem pour placer mes sacrificateurs. Qu'est-ce que le diable veut maintenant imposer à faire comme ça? Hein? Qui veut faire comme ça pour arracher maintenant un tisson arraché au feu? Oh, regardez, verset 3, on dit, oh, Jésus était couvert de vêtements sales. Le vêtement sale nous dit ici que c'est un péché. Son habit est sale, son habit n'est pas blanc. Il est sale parce qu'il est rentré dans l'iniquité. Il a fait quelque chose. Et le diable montre ça à l'ange que non, lui je vais l'accuser parce qu'il est sale. Il m'appartient, il a des fautes, c'est ce que le diable, ce que je vous dis tous les jours, c'est ça qui se passe ici. Le diable se présente devant le Père. À cause de vous avez fait quelque chose, vous n'avez pas confessé, il va commencer par vous accuser. Et la parole dit, oh, Jésus était couvert de vêtements sales. Il était sale. Couvert de tout vêtement sale, il se tenait devant l'ange. L'ange prenait la parole et dit à ceux qui étaient devant lui. Comme l'ange ne veut pas donner le truc là, l'occasion à Satan d'accuser directement, l'ange a dit quelque chose. Il dit, ôtez-lui les vêtements sales. L'ange a donné l'ordre à tous les autres de déchirer l'habit vite parce que l'œuvre que Josué est en train de faire, le sacrificateur, on devait l'aider là-bas. On a déchiré l'habit sale vite. L'ange dit, ôtez-lui l'habit sale. Puis il dit à Josué, vois. L'ange dit maintenant, Josué, tu vois ce que je viens de te faire. Je t'enlève maintenant ton iniquité. Je viens t'enlever l'iniquité. L'iniquité que je viens vous décrire ici. Que c'est là que l'homme pose consciemment ou inconsciemment en opposition avec la volonté de Dieu. Il a posé un acte qui n'est pas en volonté avec Dieu. Et le diable l'accuse devant l'ange. Et l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te remets l'habit de fête. L'ange lui a remis l'habit de fête. Maintenant. Et je dis, qu'on mette sur ta tête un turban pur. Maintenant, on lui met un turban pur qui représente la couronne. Et on lui mit un turban pur sur la tête. Parce que l'ange déshabille, l'ange le remet de tout ce qu'il peut faire pour faire sur sa tête. Et il lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là quand on a changé tout. C'est ainsi que quand vous commencez par aller devant l'Éternel pour déchirer votre habit sale, pour pouvoir demander pardon, c'est ainsi que l'ange enlève les trucs sales qui est en vous, le met ça dans le sang de l'agneau et vous rhabille des vêtements de nouveau. Il vous met vos couronnes sur la tête. Il vous met tout pour que vous puissiez avancer, rentrer dans le truc là. Verset 6 dit, l'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Il a dit à Josué, regardez, ainsi parle l'Éternel des armées. Ce que l'Éternel va nous dire ce soir, c'est ça que je vous en train de vous dire. Si tu marches dans mes voies, si vous marchez dans la voie de l'Éternel, et si tu observes mes ordres, si vous observez ces ordres, l'Éternel dit que tu jugeras. L'Éternel va vous donner l'ordre que c'est à vous de juger quoi? Ma maison. Ce que l'Éternel va vous donner à faire. L'Éternel va vous donner quoi? Il va vous donner votre mission, ce que vous avez fait, dit que c'est vous qui va prendre contrôle du ministère que je vais vous donner à faire. Tu vas juger ma maison et tu garderas mes pavis. C'est toi qui vas garder les gens, les brebis que je vais te donner. Tu vas garder. Tu vas juger ma maison et tu vas perdre mes brebis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Je vais te donner libre accès par tout ce que tu dois faire. Je vais te donner quoi? Mon sanctuaire. Ça veut dire que je vais te donner mes troupeaux et mes brebis que tu vas perdre. Si vous marchez selon l'ordre que l'Éternel vous dit, si vous marchez selon, ce sont ses commandements,
et l'autre que l'ange avait dit à Josué. Parce que Josué a commis des erreurs. Le diable lui a vu, a dit que tu as porté des habits sales. C'est ainsi qu'on nous accuse devant le Père tous les jours. Donc, que mes frères et mes sœurs, nous devons faire beaucoup d'efforts pour que notre habit ne soit pas sale, pour que nous puissions les laver tous les jours dans le sang de l'agneau. Et le peuple de Dieu va élever la voix. Je dis, le souverain sacrificateur, ce n'est pas n'importe qui que l'ange l'accuse. Donc, qui sommes-nous qu'on ne peut pas nous accuser? Un souverain sacrificateur accusé devant l'ange de l'Éternel. Si l'Éternel a commencé par dire que je te réprime, il a fait fuir, il va faire chasser Satan devant lui pour donner libre accès, pour que les anges changent le vêtement de souverain sacrificateur. Donc le peuple de Dieu va élever la voix, va dire à Seigneur, Seigneur, s'il me reste quelque chose, si une de mon habit que j'ai porté, s'il y a des petites taches quelque part, si ce que je suis en train de confesser tous les jours, mais ça ne suffit pas, si l'habit est ça, je t'en supplie, ce soir, déchire-moi cet habit et fais que l'ange me change l'habit, qui me met des turbans, des couronnes sur la tête, qui me change cet habit, me met dans le sang de l'agneau et me donne un habit neuf, tout neuf. Papa, je viens vers toi. Quand on peut accuser le souverain sacrificateur, qui suis-je qu'on ne peut pas m'accuser? Mais je t'en supplie, tu es miséricordieux. Que tes anges me déshabillent, m'enlèvent l'habit sale qui est en moi, l'habit sale dans ma famille, l'habit sale qui est partout. Et ce que l'Éternel va vous donner, vous serez quoi? Une bénédiction pour votre famille. C'est vous qui devez être à la branche de votre famille. Donc élevez la voix pour dire, papa, s'il y a une tache au-dessus de mes habits, s'il y a toujours une iniquité quelque part, je ne sais pas. Si j'ai tourné, j'ai fait toujours pas, mais je t'en supplie, je ne veux pas que Satan m'accuse devant toi. Déchire l'habit sale qui est en moi. Oh, déchire. Et il lave, et enlève, et change-moi l'habit sale, et mets des turbans, des couronnes sur ma tête, pour que je puisse maintenant observer tes voix, observer tes paroles, et aide-moi à observer. Il a dit ici, vois ce que je viens de te faire. Verset 7 nous dit, ainsi parlement, si tu marches, aide-moi à marcher selon tes voies, aide-moi à observer tes préceptes, et là tu me donneras la serre à tes pavis, la serre à tout ce que tu veux que je fasse. Que l'Éternel vous aide. Quand il vous déchire, il va vous remplir, il va vous donner le turban, le couronne, il va vous remplir de toutes ces choses, il va vous changer tous vos vêtements. Et levez la voix pour dire, papa, je suis devant toi, papa. Il n'y a que toi. Déchire mon habit sale et remets-moi un habit nouveau. Déchire-moi et aide-moi à marcher selon tes voies. Aide-moi à marcher. Je ne veux pas que l'ennemi m'accuse devant toi. Élevez la voix, je vais vous accompagner toujours dans la même chanson. Que l'Éternel, que le ciel s'ouvre maintenant, écoute la voix de ces enfants, papa, nous sommes là. Quand le souverain sacrificateur a été accusé, qui suis-je? Qui sommes-nous pour ne pas être accusés? Mais aide-nous, déchire nos habits sales dans ce ministère. Oh papa, déchire l'habit sale de toute personne ici dans ce ministère. Et revers-nous des habits nouveaux, des habits neufs, Seigneur, tu es l'Éternel. Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Oh, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, oh, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, oh, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh papa, ton peuple est ici encore présent, en train de pleurer devant toi, papa. J'avais libéré cette parole. Oh papa, enlève tout habit sale qui sont devant, papa. Enlève les habits qui sont tachetés. Enlève les saletés en nous et plonge ces habits-là dans ton sang. Comme l'ange a enlevé l'habit du souverain sacrificateur Josué, papa, enlève tout habit sale dans ton peuple, sur le corps de tes enfants, dans ce ministère. Papa, aide-nous à marcher
dans tes voies. Aide-nous à marcher dans tes préceptes et avoir accès à tes pavis, papa. Aide-nous. Le peuple est ici présent en train de te dire, papa, aide-nous à enlever toute tâche, toute iniquité, toute faute. Que le diable ne nous accuse pas devant le Père. Oh papa, envoie tes anges pour changer nos habits. Aide-nous à nous-mêmes aussi à reconnaître les tâches qui sont sur nos habits, à distinguer les fautes, à distinguer les choses, papa. Je remets tes enfants en tes mains, papa. Aide-nous. Seul on ne peut pas arriver si tu ne donnes pas la force de chercher, de connaître que nous avons encore péché. Enlève, enlève, papa, enlève. Que les anges descendent au cœur de ce ministère, qui enlève les habits sales du corps de ces enfants, les plonge dans le sang. Et aide-nous, Seigneur, à marcher selon tes préceptes et ordonnances. Je te les confie. Je te les confie, Seigneur. Je te les confie, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Vous êtes exaucés. On continue notre jogging de repentance. On reste beaucoup dans Osée. Osée, il y a beaucoup de choses dans Osée. On va prendre encore Osée. Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6. Osée 4, notez bien, ce verset va vous aider. Osée 4, verset 6. Ça, ce verset, vous le connaissez beaucoup. Les gens prêchent ça tout le temps. Mais aujourd'hui, je vais vous le présenter et vous allez vraiment prier en quelque chose avec ça. Osée 4, verset 6 nous dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. Puisqu'il a rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Parole du Seigneur. La parole de Dieu nous dit, mon peuple, nous sommes ce peuple ici, nous sommes détruits. Pourquoi? Parce qu'il nous manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Et ce verset nous dit beaucoup de choses. La parole de Dieu nous dit ce soir que nous sommes détruits, quand nous sommes éparpillés, quand on court de gauche à droite pour chercher qui va nous aider, qui va nous aider. On court comme ça, nous sommes perdus. Nous sommes détruits, nous sommes pillés. Il nous manque la connaissance. Il nous manque quoi? La compréhension. On ne cherche pas, on ne lit pas, on ne cherche pas, et on ne demande pas. Et la connaissance, pour qu'on dit, la connaissance peut demander à l'Éternel. Il a parlé de connaissance, il a d'autres connaissances que lui-même il donne. Si quelqu'un cherche, il dit que ce livre de la loi de Seigneur peut de nos bouches, nous devons le méditer jour et nuit. Si tu ne cherches pas la connaissance, si tu ne te plonges pas pour chercher, tu es détruit, tu es perdu. On peut te montrer n'importe quoi. J'ai vu une vidéo tout récemment. Une femme est rentrée dans une église. L'église là, c'est de n'importe quoi. C'est comme une club d'échangistes. C'est de n'importe quoi. Et quand on ne lit pas, on tombe dans n'importe quoi. Et avant de se réveiller, tu vas te plonger dans un coma terrible. Et quand tu te réveilles dans ce coma, tu as des séquelles partout. Certains sont perdus dans d'autres églises parce qu'ils manquent de connaissances. Parce qu'ils ne lisaient pas. Ils ne veulent pas comprendre ce qu'on dit. Ils prennent ça seulement. Ils ne vérifient pas. Ils prennent ça comme tout. La parole de Dieu que vous êtes détruits, vous êtes perdus parce qu'il vous manque de connaissances. Puisque vous avez rejeté la connaissance que moi je vous donne ou je vous enseigne, vous avez rejeté ça. Vous ne voulez pas étudier, vous ne voulez pas rentrer, vous ne voulez pas chercher qu'est-ce que se passe. Vous ne voulez pas lire ma parole. Moi aussi, je te rejette et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Tout ce qu'il vous a donné, tout le don qu'il vous a donné depuis votre naissance, tout ça. Quand vous le rejetez, il va reprendre tout ce qu'il vous a donné.
Il va vous dépouiller de tout ça. Il va vous ramener le manteau. Tout ce qu'il vous a donné, il va enlever ça, il va vous dépouiller. Quand il vous dépouille, ce n'est pas fini. Hein. Il continue à dire, parce que tu as oublié mes lois, les lois qu'il a données, les lois des 10 commencements, les lois qu'il a données dans l'Ancien Testament, et Jésus aussi avait donné. Puisque tu as oublié mes lois, la loi de ton Dieu, moi aussi, je vais quoi? Je vais oublier tes enfants. Je vais oublier tes enfants. Or, si l'Éternel vous bénit, il ne vous bénit pas seulement vous seul, hein. Il bénit le fruit de tes entrailles, le fruit de tes mains, le fruit de tes corbeilles, le fruit de tout ça là. Il bénit tout ce qui est à toi, ce que tu possèdes. Il va bénir, mais tu maries avec une femme ou un homme, il bénit aussi ton conjoint, mais ta conjointe. Mais il dit que quand tu as oublié ma loi, quand tu m'as rejeté, je vais rejeter aussi tes enfants. D'abord, il t'a dépouillé. Et nous allons aller vers l'Éternel, que Seigneur, aide-nous ce soir. Nous avons entendu ces paroles. Que mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. Nous demandons de nous donner quoi? L'esprit de connaissance. On avait parlé la fois passée pour que je puisse encore te chercher de nouveau. Allez, pour que je ne sois pas dépouillé de ton sacerdoce. Ce qui va vous donner la fois passée, c'est vous remplir de ce que vous allez porter pour rentrer dans le Saint des Saints, pour faire son œuvre. Ce que vous avez déjà maintenant, il faut qu'il vous donne encore d'autres connaissances. Et après, il va vous donner pour que personne ne viendra vous dépouiller dans son sacerdoce. Nous allons lever la voix, papa. J'ai écouté ces paroles dans Ésode 4, verset 6, qui dit, nous sommes perdus, nous sommes détruits parce qu'il manque de connaissances. C'est toi qui détiens les connaissances. Aide-nous à te chercher plus que ça. Aide-nous à avoir la connaissance de toi. Aide-nous à avoir faim et soif de toi. Aide-nous à avoir une relation intime avec toi. Aide-nous à développer la faim et la soif pour que nous ne soyons pas rejetés, pour que nous ne soyons pas dépouillés de ton sacerdoce, pour que nos enfants aussi ne soient pas oubliés. Élevez la voix et commencez à demander au Père, 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 aide-moi à te connaître intimement, à développer la faim et la soif. Aide-moi, j'ai écouté ce passage et qui est tellement Dieu. Je vous aide encore dans ce truc-là, dans la chanson. Élevez la voix et commencez par plaider, Père. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Oh, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, oh, tel que je suis. Oh, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oui, Seigneur, nous sommes encore au pied de ta croix, papa, en train de te pleurer, en train de te lamenter, en train de te déchirer nos cœurs, Père éternel, tu sens. Tu as dit dans Osée 4, verset 6 que nous sommes perdus, nous sommes détruits parce qu'il nous manque de connaissance, Père. Je lève la voix, oh papa, au pied de ton trône pour que cette voix maintenant monte vers toi, papa. Ne nous abandonne pas. Aide-nous, donne-nous la connaissance. Aide-nous à rentrer, à te connaître, à te chercher et à chercher, papa, où tu te trouves, où tu te caches, Père. Que le peuple de Dieu maintenant, papa, aide-les. Cette courage pour qu'ils puissent te chercher dans tout. Tu as dit que ce livre de la loi ne sera point de nos bouches. Nous devons le méditer jour et nuit. C'est là que nous aurons les réussites, les succès dans toutes les entreprises, papa. Oh, papa, à ce moment précis, ne nous rejette pas loin de ta face. Ne nous rejette pas, ne nous dépouille pas de ton sacerdoce, papa, puisque nous avons oublié tes lois. Mais aide-nous à ne pas oublier tes lois, à les chercher, à les chérir et à marcher, à te connaître, à marcher selon tes préceptes et ordonnances. Le peuple ici est prêt pour marcher, papa. Nous ne devons pas nous oublier, nous ne devons pas être détruits. Oh, papa, donne-nous cette connaissance.
aide-nous à rentrer. Aide-nous, papa, le peuple là, je te le présente, Seigneur. Je te le présente, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi nous sommes ce soir. C'est pourquoi nous sommes là. Le peuple est là pour que tu nous donnes cette connaissance, pour te chercher, d'avoir c'est quoi? De développer la faim, la soif, de développer ça, papa, d'avoir une relation intime à toi et de venir avec amour pour te connaître intimement, pour que nous soyons les garants, les maîtres, avoir accès à ton sacerdoce. Père, n'oublie pas nos enfants. Nous serons là, papa. Nous devons te chercher au plus profond de nous-mêmes, avoir cette connaissance de toi, de te chercher de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Papa, tu es l'Éternel. Tu es l'Éternel. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. On reste encore. On va prendre le dernier passage. J'avais pris beaucoup de passages, mais on ne peut pas le faire tout, sinon on va encore prendre beaucoup de temps. Après, je vais vous donner les autres passages. On va prendre encore un autre passage ici dans Osée 5, versets 2 à 7. Ouais. Versets 2 à 7. Osée 5, je vais voir. Ok. Ok. Osée 5, verset 2 à 7. J'avais choisi ça aussi. Amen. Amen, amen. Je pense qu'on va faire ça. Donc, je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Osée 5, verset 2 à 7. Amen. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par leur sacrifice, les infidèles s'enfoncent dans le crime. Mais j'aurai des châtiments pour eux tous. Je connais Ephraïm et Israël ne m'est point caché. Car maintenant, Ephraïm, tu t'es prostitué et Israël s'est souillé. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à Dieu. Parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux. Et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Ephraïm tomberont par leur iniquité. Avec eux aussi tombera Juda. Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'Éternel. Mais ils ne le trouveront point. Il s'est retiré au milieu d'eux. Ils ont été infidèles à l'Éternel, car ils ont engendré des enfants illégitimes. Maintenant, un mois suffira pour les dévorer avec leurs biens. Parole du Seigneur. Amen. Cette parole que Osée, c'est le châtiment que l'Éternel met sur la tête du peuple de Juda et d'Israël. Et la parole de Dieu que par le sacrifice, parce qu'ils ont commencé par faire des sacrifices bizarres, par le sacrifice, les infidèles, parce qu'ils sont devenus, s'enfoncent dans le crime, parce qu'ils commencent à faire des sacrifices, ils tuent même leurs enfants, ils font des choses bizarres. Ils s'enfoncent maintenant dans le crime. Et l'Éternel dit que, mais j'aurai des châtiments pour eux tous. L'Éternel dit que je vais les châtier eux tous. Et l'Éternel dit ce soir que je connais Ephraïm. Et Israël ne m'est point caché. Je connais Ephraïm, je connais. Et Israël ne m'est point caché. Car maintenant, Ephraïm, tu t'es prostitué. Parce que le peuple, il a cette tribu que les descendants aussi d'Ephraïm, tout ça, la parole de Dieu, qu'ils sont prostitués. Ça veut dire qu'ils ont commencé par adorer d'autres dieux. Quand l'Éternel, tu t'éloignes, tu adores d'autres dieux, pour devant l'Éternel, tu t'es prostitué et tu adores d'autres dieux. Et il dit que Israël s'est souillé. Pourquoi Israël s'est souillé? Ils font les libations pour d'autres divinités, les Baals et autres. Et quand l'Éternel voit le peuple qu'il a choisi, le peuple qui marche avec, les peuples s'est détourné de eux. Ils ne reviennent pas dans la repentance. L'Éternel a commencé à rentrer dans le châtiment pour eux. L'Éternel dit, verset 4, leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à Dieu. Des fois, nos infidélités, nos endurcissements de cœur, fait que des fois, l'Éternel ne veut même plus que vous reveniez. Parce que les gens sont rentrés dans le péché plus profond, qu'ils n'ont plus un cœur pour aimer. L'Éternel dit qu'il ne peut plus revenir. Parce qu'ils sont appartenus, ils appartiennent. C'est que le diable les a embrassés. Il ne peut plus te détacher.
Et c'est ça la parole de Dieu, que leur œuvre ne leur permet pas de revenir à leur Dieu. L'œuvre qu'ils sont en train de semer, ce qu'ils sont en train de faire, je ne permets pas que quelqu'un va rentrer dans ça. Si les choses sont dures, revenez à l'Éternel. Il nous a appelé dans Joël, dans Osée, de revenir à moi. Il n'y a personne qui va vous empêcher de ne pas revenir vers lui, malgré si vous êtes un peu perdu. Vous devez faire tout pour revenir à l'Éternel. C'est ce que moi je vais vous enseigner. Pour que si les choses sont dures, quand les gens vous ont mis dans autre chose là, il faut faire tout. Il faut crier. Si vous êtes dans des trous même, il faut revenir à l'Éternel. Il faut toujours revenir. Il dit, certains, leur œuvre ne leur permettent pas de revenir. Parce que l'esprit de prostitution au milieu de Dieu. Quand l'esprit de prostitution a pris des gens, ces gens se promènent tous les jours devant les marabouts, devant les doudoumans, devant les vaudous, dans tout ça là. Parce que le jour là, ils vont commencer par ça, on appelle l'esprit de prostitution. Ce n'est pas aller avec des hommes, des femmes, non. C'est cet esprit qui les fait qu'il ne veut pas avoir un seul Dieu. Il veut avoir tous les dieux. Il part ici, il part ici, il cherche partout. Même les chrétiens qui courent dans les églises, beaucoup de pasteurs, le Dieu, l'Éternel les appelle, ils font de la prostitution. Ce n'est pas seulement au niveau d'aller voir des marabouts. Non, non, non. Les chrétiens, même qui, tantôt, ils ont un pasteur ici, tantôt, demain là, il ne sait pas quoi. On dit chez nous qu'il faut pisser sur place pour que ça prenne de mousse. Mais quand tu vas pisser partout là, ça ne peut pas prendre de mousse. Et on va t'enseigner tous les jours de n'importe quoi. Tantôt, tu as écouté ça aujourd'hui. Demain, tu écoutes ça. Et toi-même, tu es confus dans ta tête. Tu ne sais pas dans quoi là. Qu'est-ce qui est vrai dans tout ça. Parce que la personne même ne lit pas. Tu ne lis pas, donc tu veux courir derrière. Donc ça aussi, c'est la prostitution et spirituelle que la parole de Dieu nous dit. Il dit parce que l'esprit de la prostitution au milieu d'eux. Et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Parce que quelqu'un qui fait ça, il ne connaît pas l'Éternel. Et c'est là que l'Éternel Dieu, parce qu'ils ne me connaissent pas. C'est pourquoi ils courent des choses partout comme ça. Ils ne me connaissent pas. Il y a quoi? L'orgueil d'Israël témoin contre eux. Parce que quand il y a l'orgueil qui est là. Quand l'orgueil est là, la personne a perdu le pédale. Quand l'orgueil rentre dans quelque part seulement, l'esprit de l'Éternel est en train de partir quand là où il y a l'orgueil. Il n'aime pas ça. Et la parole de Dieu me dit ici, l'orgueil témoigne. L'orgueil d'Israël témoigne contre eux. Israël et Ephraim tomberont par leurs iniquités. Quand l'orgueil rentre là, les deux tribus là vont tomber, Israël et Ephraim. Ils vont tomber par leur iniquité. L'iniquité, je dis que l'Éternel n'écoute plus, l'Éternel n'attend plus. La main écoute, il ne peut plus intervenir. Et les deux tribus vont tomber. Avec eux aussi tombera Judas. Judas aussi va tomber. Donc Judas tombe, Israël tombe, et quoi? Ephraim tombe. Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'Éternel. À un moment donné, s'ils se réveillent de leur sommeil, c'est là qu'ils vont se lever maintenant avec leurs brebis, avec leurs bœufs pour chercher la face de Dieu. C'est pourquoi je dis, si les choses sont devenues dures, quand vous sentez que vous êtes en train de perdre les pédales, vous tombez, courez directement dans la repentance pour chercher sa face. Et des fois, quand vous allez vers l'Éternel, ne vous écoute plus. Et à un moment donné, mais ils ne le trouveront point. Et l'Éternel s'est retiré au milieu d'eux. Des fois, l'Éternel va se retirer. L'Éternel va t'attendre plusieurs mois, plusieurs jours. Va voir, quand tu reviens vers lui, tu reviens comment? Ce n'est pas dit, j'ai demandé repentance 2, 3 jours, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, rien ne se passe. Continuez. Il est en train de t'observer. C'est l'Éternel qui nous a créés. Il voit que si je te réponds vite là, tu vas encore courir vite et puis tu vas commencer par faire autre chose. Tu vas dire, oh, il m'a délivré, donc je vais encore faire autre chose. Non, il attend. Il va attendre correctement. Et parce que ceux qui est rentré en toi sont tellement nombreux, donc l'Éternel va te mettre longtemps dans la repentance. Il t'écoute, il ne réagit pas. Il écoute, il ne réagit pas. Tu vas penser que rien ne se passe, mais il lui travaille. Mais il voit ta fidélité. Il voit comment tu vas devant lui pour pouvoir rentrer dans cette repentance. Comment tu le fais? Et l'Éternel t'observe. Il dit ici dans ses paroles qu'ils iront avec le brebis et le bœuf chercher l'Éternel. Mais ils ne le trouveront point. Certains vont, quand le péché abonde, quand le péché est tellement grand, quand les gens se baignent dans la piscine de péché, ils ne veulent pas se sortir là. Quand ils vont se lever pour aller chercher l'Éternel là, l'Éternel n'est plus là, l'Éternel ne l'écoute pas. L'Éternel dit que je ne les connais même pas.
Il dit, ils vont aller, ils ne le trouveront point. Car l'Éternel s'est retiré au milieu d'eux. L'Éternel va se retirer comme il s'est retiré dans le temple que Salomon avait construit. L'Esprit de l'Éternel s'est retiré, il est parti. Et parce que là, ils ont été infidèles à l'Éternel. Car ils ont engendré des enfants illégitimes. Un enfant illégitime, on sait comment ça se... Que les deux parents ne sont même pas mariés. Tu as fait un enfant dehors, là on appelle un enfant illégitime. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit ici. Ils ont fait quoi? Ils ont engendré des enfants illégitimes. Maintenant, un mois suffira pour les dévorer avec le bien. Et l'Éternel, de quoi? Pour les châtier, l'Éternel a réservé seulement un mois pour eux. Pourquoi? Pour les dévorer tous avec le bien. Nous allons élever la voix maintenant. Nous allons dire à l'Éternel, que l'Éternel se lève dans nos vies, qu'il enlève autour de nous, si quelqu'un est en train de s'enfoncer dans les choses, ou bien si les choses qui sont cachées, il dit qu'Israël n'est point, je connais Ephraim, et Israël ne peut cacher devant ma femme. Ephraim s'est prostitué, et Israël s'est souillé. Et nous allons dire toutes les souillures, toutes les choses de prostitution, que nous, les gens qui sont passés par beaucoup d'églises, tout là, et nous devons ouvrir la bouche, Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai promené dans plusieurs églises. Je me suis souillé partout, et pardonne-moi. Et enlève l'esprit de la prostitution. Je parle ici de cette prostitution, je ne parle pas de la prostitution d'aller avec les hommes. Écoutez-moi très bien. Je pèse cette mot, ce n'est pas de ça que je parle. C'est quand même les gens parmi devant les féticheurs, devant les marabouts, où les chrétiens s'en vont plusieurs églises, ils ne savent pas s'arrêter. Tantôt, on dit que le pasteur est bon, il court, le prophète est bon, il court. Tout ça là, ça veut dire aussi la prostitution. C'est de ça que je parle d'ici. Amen. Donc, et la parole, nous devons élever la voix. Seigneur, pardonne-moi, papa, si j'avais fait cette chose-là. Si j'avais fait dans le passé, je te demande de me pardonner. Quand ça revient, c'est quelque chose. Enlève-moi les souillures que j'avais ramassées dans toutes ces églises. Et pardonne-moi. Tu as dit que, et quand maintenant, Ephraim, tu t'es prostitué. Et Israël s'est souillé. Si je me suis souillé à toutes mes prostitutions, papa, demande-moi pardon. Que cette œuvre-là ne fait pas que je m'éloigne de toi. Que cette œuvre ne m'empêche pas de venir vers toi. Dans ce moment, Père éternel, tu es puissant. Et enlève cet esprit au milieu de moi. Cet esprit au milieu de ce ministère. Parce que maintenant, moi, je te connais. Je sais que là où je suis maintenant, je te cherche de tout mon cœur. Là où tu m'as emmené, je suis là pour te chercher. Je ne veux pas aller partout de gauche à droite. Maintenant, enlève l'orgueil au milieu de moi, parce que sinon l'orgueil va témoigner contre moi. Enlève cet orgueil de moi. Je ne vais pas tomber comme Ephraim et Israël. Ne me laisse pas tomber comme Ephraim et Israël. Papa, ne vais pas tomber par cette iniquité. Et je ne vais pas aller, je vais aller te chercher, papa. Mais quand je vais venir te chercher, comme on est là te chercher, il faut que nous te trouvons. Nous sommes là pour te trouver. Mais nous ne voulons pas marcher comme le peuple d'Israël, le peuple d'Ephraim, le tribu d'Ephraim et de Juda. Mais nous sommes là, papa. Ne te retire pas au milieu de nous. Ne nous enlève pas ton Esprit Saint. Car nous sommes fidèles à toi, papa. Nous avons écouté ta parole et nous sommes là devant toi, papa. Écoute nos cris. Enlève-nous. Élevez la voix et commencez. Je vais vous donner les thèmes. Je lis directement. Je vous donne comment vous allez prier. Et que l'Éternel vous exauce, que l'Éternel vous écoute. Il dit que maintenant, un mois suffira pour dévorer tous les biens des gens qui sont éloignés, les gens qui n'écoutent pas, les gens qui sont rentrés dans cette prostitution, les gens les tribus d'Israël et de Juda, à l'époque, là où Ésaü est en train de parler, les gens ont tourné le doigt à l'Éternel. Mais ici, nous n'avons pas tourné le doigt à l'Éternel, mais nous devons aussi rappeler à l'Éternel que quand nous promenons dans d'autres églises, qui nous pardonnent, qui nous enlèvent les manteaux déchirés, les taches qui sont restées dans ces manteaux quand nous promenons dans d'autres églises, ou les gens qui sont promenés chez beaucoup des féticheurs, tout ça là, que l'Éternel nous enlève tout ça. Si ça sort, c'est pour que je parle de ça. Élevez la voix et commencez par parler. Papa, enlève-nous, enlève cette sueur, enlève l'esprit de la prostitution. Pardonne-nous le temps que nous avons passé par beaucoup d'églises.
où nous avons cherché les divinités ou les aventures mystérieuses chez d'autres pasteurs ou d'autres marabouts. Papa, nous sommes là. Nous sommes au pied de ta croix et nous demandons de nous pardonner encore ce soir, car nous savons que tu ne vas pas retirer ton Esprit Saint en nous. Nous sommes là, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous sommes des enfants légitimes. Nous sommes tes enfants, nous sommes au milieu. Tu es au milieu de ton peuple. C'est pourquoi nous levons encore la voix, Papa, pour te dire que tu es notre Dieu. Tu es le Saint des Saints. Pardonne nos iniquités. Pardonne nos offenses. Tu es l'Éternel. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, oh. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, oh, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce moment, merci pour ce temps. Merci pour tes enfants qui sont venus. Ils ont déchiré leur cœur devant toi. Ils ont parlé de tout leur cœur. Ils ont eu des remords, des regrets. Ils n'ont pas cessé de te chercher de tout leur cœur. Et ce soir, ce que tu as dit de faire, nous l'avons fait. Rentrer encore devant toi pour déchirer nos cœurs, pour te dire que tu es l'Éternel, que les péchés que nous avons commis depuis, nous voulons maintenant te dire que toi seul, tu peux les effacer. Il n'y a pas aucun Dieu ne peut pas le faire que toi, Papa. Voilà, que toi. Père, nous te disons merci. Disons merci. La parole de Dieu me dit dans l'introduction que j'avais dit que l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Le fils ne portera, personne ne va pas porter l'iniquité de son père ici. Son père n'a qu'à payer ce qu'il a fait. Personne. Et le père ne porte. Nos pères aussi ne vont pas porter notre iniquité. Nos enfants ne porteront pas notre iniquité. Et la justice du juge sera sur lui. La justice du juge sera sur la personne. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient, si nous revenons de toutes nos fautes que nous avons commises, si nous observons toutes les lois de l'Éternel et pratiquons la droiture et la justice, nous allons vivre et nous ne mourrons pas. Toutes les transgressions que la personne a commises seront oubliées par l'Éternel, parce que nous sommes courus vers l'Éternel vite dans la repentance. L'Éternel va effacer ça et nous vivrons. À cause de la justice que la personne a pratiquée. Parce que quand tu es dans les fautes et tu as couru vers l'Éternel, tu t'es repenti et renoncé à tout ça et rentré maintenant, tu rentres dans la justice. Et la parole de Dieu dit que tu ne mourras pas par les fautes que tu as commises, mais tu vivras. Et ce que l'Éternel dit, ce que je désire, l'Éternel dit que je ne veux pas que le méchant meure. L'Éternel ne veut pas que le méchant meure parce qu'il nous a créés tous. Il veut que le méchant change de comportement et revienne vers l'Éternel. Et c'est ce que l'Éternel dit que, n'est-ce pas, que le méchant change de conduite et que le méchant vive. C'est le mot de la fin, que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Et personne ne portera pas l'iniquité de son père, ni le père ne va pas porter l'iniquité de quelqu'un. Donc, nous tous, ce que nous allons faire, notre œuvre va nous accompagner. Donc, chacun se tient pour faire l'œuvre que l'Éternel lui a donnée. Et je vous dis de courir vers la repentance si quelque chose ne va pas. Allez chercher sa face. Plongez, restez quelques jours, quelques semaines devant sa face. Et l'Éternel, dans son amour, dans sa compassion et dans sa miséricorde, va vous répondre. Il va déverser son amour sur vos vies. Et c'est cette parole que vraiment j'ai ramenée. Je vous ai apporté ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Si quelqu'un peut me faire la prière de clôture. Amen. Amen. Il y a encore d'autres versets, mais je vois l'heure. Je ne vais pas prier parce que comme demain aussi, on va prêcher encore. Donc, amen. Donc, quelqu'un peut me faire
une petite prière de clôture seulement, pas beaucoup. Si quelqu'un peut nous accompagner vite à ça. Comme je dis, je ne vais pas désigner. Comme ça. Si quelqu'un peut nous aider. Viens de gloire, Dieu puissant, papa, je veux te dire merci pour le moment que tu as permis encore. Merci d'avoir disposé l'esprit de tout un chacun de nous, papa. Père, je te prie d'être le contrôle de la vie de tout un chacun de nous accompagner, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, dans tout ce que nous faisons. Aide-nous à nous approcher réellement à toi, abandonner, Seigneur, ce qu'on faisait, que vraiment puisse s'approcher de toi, à toi. Pour que, éternel, tes amis, nous serons des exemples. Pour que nous serons des servantes et serviteurs, Seigneur, papa, qui reflètent toi, ta personnalité. Je te dis merci encore pour tout. Bénis chacun de nous, bénis ton serviteur. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Merci, merci le peuple de Dieu. Merci maman Madina, mon frère Ephraim. Merci maman Christine, merci maman Laurette. Yahi, merci maman Marie-Claude. Merci maman Fatou. Merci mon frère Alexis Messan. Merci encore ma soeur Sylvie. Merci. Vraiment, victoire à Tidegla. Que l'Éternel vous bénisse vraiment abondamment. Je suis très content de vous.